Hello! Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu différente des autres. Étant donné que j'aime trop manger, c'est ma passion, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ça. Donc aujourd'hui je vais aller au 7-Eleven pour acheter des spécialités d'ici. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort, d'acheter même des trucs que j'aurais pas pris d'habitude parce qu'il y a tellement de choses mais différentes par rapport à la... En fait tout est différent, il n'y a rien qui se ressemble. Même les céréales, c'est des formes différentes, enfin voilà. Donc let's go. Mia. Ok, je suis au 7-Eleven, il y a plein de trucs différents, genre rien que les Kit... Non, c'est pas des Kit Kat, comment on appelle ça? Les trucs comme ça là, vous voyez tous les goûts qu'il y a. Oh, qu'est-ce que je choisis en vrai? Ça a l'air d'être à la... C'est des amandes ou des dattes? Je sais pas, en plus c'est écrit en taille, je comprends rien. Oreo, chocolat on a en France, ça doit être peut-être du matcha au lait. Oh, ça me donne envie au lait, ok je vais prendre. J'arpente les rues du 7-Eleven, il y a du popcorn, des chips. Ah, hein? C'est quoi ça? Il y a des chips d'algues au coca, enfin au Pepsi quoi. C'est trop chelou, je veux. Alors ça c'est des chips, mais c'est pas des chips à la base de pommes de terre je pense. En gros c'est plus à partir de viande on dirait. C'est des choses qui sont frites. Qu'est-ce que je prends? Ça me donne envie. Mais on va voir si c'est bon, vas-y je le prends. Il y a énormément de chips aux algues. Regardez tout ce qu'il y a. Et en fait tu choisis le goût. J'avais déjà goûté à la truffe et à la pizza. Oh, c'était trop bon à la pizza mais du coup je vais pas regoûter parce que j'ai déjà goûté, c'est de la triche. Oh, ça a l'air d'être des chips aux algues au riz. Regardez, j'ai cru que c'était au sésame. Bon, je sais pas ce que c'est, je vais goûter. Ok, alors là, on est au stand des feuilletés comme ça. Ça, j'ai pas goûté. Oh, je vais prendre 10 kilos avec tout ça. Là, je suis dans un rayon où il y a peut-être d'autres choses, mais c'est tellement différent qu'en France que je sais même pas si c'est des chips, des plats, je sais même pas, je comprends même pas le concept. Mais à mon avis tout ça c'est des nouilles qu'on doit mettre dans de l'eau. Sauf que à Skip c'est vraiment tout hyper piquant. Dites-vous que c'est des nouilles instantanées pour 7 bahts. 1 euro c'est 30 bahts. C'est vraiment pas cher. Ah ça a l'air pas mal, c'est la noix de coco. Ok, je vais essayer de trouver le rayon plus sucré. C'était Haribo en fait, on connaît. Il n'y a pas des bonbons un peu qu'on connaît pas. Ça a l'air pas mal. Je prends quoi? Je crois que je vais goûter watermelon et celui-là. Alors là je viens de voir best seller. Bon ils ont écrit ça partout mais c'est pas grave, ça m'a attiré ça. Je vais prendre. Alors j'ai tout. J'ai pas pris non plus 10 millions de choses parce que je voulais pas non plus me ruiner. Et surtout c'est pas très bon pour la santé mais c'est juste pour goûter des nouvelles choses avec vous. Par quoi je commence? Ça m'a trop intriguée. En fait ça j'ai trop envie de le tester. J'ai l'impression que c'est Noël que je suis en train de déballer mes cadeaux. Tout est écrit en thaï. Genre y a rien qui est écrit en anglais à part Products of Thailand. Mais je suis avancée avec ça. On va goûter. Ça sent le sésame. J'avais raison en fait tout à l'heure. Ok, donc en fait c'est comme un sandwich d'algues et à l'intérieur il y a les graines. Il y a beaucoup de goût. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus mou, mais c'est très dur, plus qu'une chips. Bah c'est bon, hein, moi je dirais que c'est bon. En fait, ce qui me dérange un peu, la chef parle, c'est que les graines de sésame et les algues, c'est deux goûts qui sont très forts. Et moi je les mets dans la même catégorie. En fait ça c'est dans ma tête, comme les gens qui mettent des couleurs sur des chiffres ou des trucs comme ça. Et en fait ça c'est des goûts pareil et du coup pas complémentaire je trouve. Du coup il y a beaucoup de goût, c'est super bon mais c'est pas comme ça que j'aurais fait perso, mais ça reste super bon, c'est excellent. Je crois que je pourrais en manger 10 000 mais en fait ça manque d'un truc, soit il faut tremper dans quelque chose, soit je sais pas, mais il faut faire quelque chose avec ça. Ok, suivant. Ok, ça m'intrigue. On dirait de la viande séchée, mais de porc. Ici, ils aiment beaucoup le porc. Hein. Franchement, il y en a toutes les sauces. Il y a même une île aux cochons, pas très loin d'ici. Une île aux cochons où il y a des cochons sur l'île. Voilà, Héloïse, merci pour l'explication. Ok. Oh, c'est mou. J'allais dire on dirait du saucisson, mais c'est littéralement du saucisson en fait, puisque c'est du porc séché. C'est légèrement plus sucré et le fait que ce soit mou, ça me perturbe. Je m'attendais à ce que ce soit un peu croquant. Je vais regoûter. Ouais, je préfère le saucisson quand même. Mais, vous voyez, les deux, je les mets dans les mêmes catégories, encore. Genre ça, c'est les mêmes catégories en termes de goût. C'est très fort, sans que ça a besoin d'être accompagné d'un truc plus léger, justement, et d'une autre texture pour que ça s'accompagne bien. En tout cas, alors, je vais les noter à chaque fois, j'ai oublié de noter. Ça, je mettrais... Moi, en fait, le problème, c'est que j'aime tout dans la vie, donc je pourrais mettre 10 sur 10 à chaque aliment, juste parce que je le mange. En vrai, c'est faux, je suis hyper exigeante en nourriture, mais juste que ça, c'est bon en soi. Donc en vrai, je vais mettre des bonnes notes, en fait, je sais pas pourquoi je me prends la tête. 8 sur 10, ça, je mettrais 7 sur 10. Ensuite, ça, c'est des apéritifs, je pense, comme des cacahuètes, mais à la noix de coco. Si je comprends bien, d'après le paquet, c'est une cacahuète entourée d'un truc à la noix de coco. Et ça se trouve, il y en a en France, ça me parle, ce genre de choses.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a en France, ça me dit quelque chose ce goût. Ouais, c'est bon. Mais ça a le goût que de la cacahuète, sauf qu'on dirait qu'ils ont mis un truc frit autour, mais ça a pas du tout le goût de noix de coco. Peanut cocotte cream flavor. Bah si, c'est censé être à la noix de coco. Je me suis dit peut-être que c'est juste qu'ils ont mis une noix de coco pour le packaging parce que ça a une forme. Mais non, non, c'est bien censé être à la noix de coco. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, je mets 8 sur 10, je me régale. Ensuite, je vais finir par le dernier truc salé, des chips au Pepsi. Alors, attendez. Parce que je dis ça, mais ça se trouve, il y a du Pepsi juste pour dire trempe-le dans le Pepsi ou alors accompagne ce truc d'un Pepsi. Je sais pas, ça aurait été trop bien. Ouais non, en fait je crois que je me suis trompée, hein. C'est pas au Pepsi mais bon, je vais goûter quand même. Ok, ça a pas du tout le goût de Pepsi et c'est pas du tout des algues. Alors qu'ils revoient leur packaging parce que là, c'est le truc beige que vous voyez qui est dessous. Mais par contre ça sent bon, ça sent le fromage. Ah, ça me rappelle les apéros chez papa et maman. Ah, je suis un peu déçue. Je trouve que l'odeur, elle est plus importante que le goût. L'odeur, elle est incroyable et puis quand tu goûtes, ça a pas de goût. Attendez. Ouais, sans plus quoi. C'est bon parce que c'est un truc frit, c'est gras, c'est salé, machin. Mais sans plus. Donc ça, je mettrais 4-5. Ouais, inutile. Ok, du coup... Ah non, j'ai ça aussi en salé. Il faut que j'aille le faire chauffer. Toasted sandwich. C'est juste du pain de mie avec du fromage dedans. Finalement, je suis même pas sûre que ce soit taille. À mon avis, non. C'est juste fait pour les Américains et les grosses touristes comme moi. Je vais le faire chauffer et je reviens. Je me suis pris un petit verre d'eau parce que à force de manger des trucs salés, ça me donne soif. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est censé donner envie. Voilà, il y a juste du fromage à l'intérieur. Ok, c'est parti. Je suis là avec mes petits couverts pour manger un sandwich au fromage. C'est bon. Malheureusement, je m'explique. Déjà, ça manque de jambon pour contraster un peu, parce que encore une fois, c'est un goût trop pareil. Là, c'est un peu sucré. Il y a un arrière-goût sucré que j'aime bizarrement. Je pensais pas aimer parce que quand tu goûtes pour la première fois, tu te dis ça a pas de goût, c'est nul, c'est un truc d'enfant, mais c'est bon. T'as envie d'y retourner. En fait, c'est un goût de reviens-y. En vrai, c'est réconfortant. Les jours où t'as la flemme de te faire à manger, que t'as trop faim, tu prends ça. Ceux avec le jambon, ça c'est de ma faute. Pour le coup, il y en avait avec du jambon, il me semble, et j'ai pris ceux-là. Mais franchement, j'aime bien. Ça m'intrigue, ça me donne envie, même si j'aime pas trop le sucré, ça a l'air tellement chimique. Mais c'est censé être... Ah mais d'accord, c'est fourré en fait. Moi j'ai cru... Oh l'odeur. Il n'y a pas plus chimique, voilà. Ah si, ça a l'air trop bien. C'est une tartine déjà fourrée à la confiture de fraises et au beurre. Ok, ça a pas trop de goût, mais je pense que c'est parce que j'ai croqué le bord. Je sens que je vais aimer. Vous êtes prêts pour le vrai croc? Il se passe rien. Oh, je suis déçue. En fait, la confiture, elle a aucun goût. Je sais pas comment ils se débrouillent. Comment une confiture ne peut pas avoir de goût? Je comprends pas là. Oh, je suis trop deg parce que franchement, si la confiture, elle avait du goût, ce serait incroyable. Ça ressemble au goûter chez mamie. Ouais, bon. En vrai, ça va, ça passe, je vais le finir après. C'est pas mauvais. J'ai pas noté le sandwich au fromage, je mettrais 7. Et ça, le truc à la confiture, je mets 6. Parce que franchement, c'est un peu décevant, mais c'est quand même bon. Je lui mets la moyenne. Ensuite, ça, c'est des... Je sais toujours pas le nom. Kit Kat? Non, c'est pas Kit Kat. Bref, vous avez compris. Les bâtonnets, là. Et c'est à la crème, je pense, ou au lait. Enfin, je sais pas trop. C'est horrible. Oh, je déteste les goûts transformés, je trouve tellement que c'est pas bon. Ah, c'est écœurant, rien que l'odeur, c'est écœurant. Mais ça n'a pas de goût, mais je comprends pas. Ça j'aime pas du tout. Mais je pense que c'est parce que c'est mes goûts. Hein. Bah, écoutez, franchement, ouais, j'aime pas trop. Déjà parce qu'il y a une forte odeur, mais ça a pas de goût. Et que dans tous les cas, l'odeur, je kiffe pas trop. Du coup, je mettrais 3. 3 sur 10. Parce que c'est mangeable, mais boring. Et du coup, pour finir, ça, je pense que c'est des bonbons. J'en ai pris une à la pastèque et une à la fraise. Donc on va commencer par la fraise. Ok, toujours plus de plastique, pas de souci. Donc fraise, hein. Non. Mais j'ai dit que je commençais par la fraise et j'ai ouvert les kiwis. Ah oui, d'accord, ok, attendez. Ah non, c'est pas du tout à la fraise. C'est à la fraise ou pas? Il y a une grosse fraise sur le packaging, mais en fait, c'est au kiwi et à la pomme. Oh, c'est un truc à sucer en fait. Je peux pas le manger directement. Bah,
c'est bon, moi j'aime bien. L'autre jour j'ai pris un jus de pomme, c'était marqué naturel, je sais pas quoi, je me suis dit ah trop cool, un bon jus de pomme frais. Je sais pas combien de sucre ils ont rajouté mais vraiment c'était imbuvable le truc. En fait on avait l'impression de boire une choupa choups à la pomme. Et bah en fait les choupa choups à la pomme c'est exactement ce goût. Voilà, imaginez-vous passer ça. À l'autre, donc ça c'est à la limonade de pastèque. Olé. Ok, bah après, je sais pas à quoi je m'attendais, mais en fait ça a vraiment le goût d'une pastèque. J'essaie de savoir si ça a le goût d'une pastèque trop sucrée, mais on va dire que c'est juste le goût d'une pastèque plus plus. Mais ça a pas un arrière-goût trop sucré, ça reste frais quoi. Je crois que c'est pas vraiment mon préféré, je préfère celui à la pomme. J'ai encore oublié de noter, celui au kiwi apple, moi je mettrais 8 sur 10, dans la catégorie bonbon en tout cas. Et celui à la watermelon là, je mettrais 5,5. C'est tout. Bon bah écoutez, voilà j'ai tout fini. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je kiffe tourner des vidéos, c'est ma nouvelle passion en fait. La prochaine fois que je poste, je pense que ce sera un vlog. Parce que bon, je fais quand même plus régulièrement des vlogs. C'est juste que là je me suis dit que ce serait cool de se poser juste pour goûter des spécialités du 7-Eleven. Parce que tous les matins quand je vais à la salle et que je veux m'acheter un truc à manger avec des glucides pour me donner de la force, je me rends compte qu'il y a du choix. Et je me suis dit ce serait trop intéressant que je fasse toute une vidéo où je goûte toutes ces choses là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se dit à samedi prochain. Bisous!